Rabat Hashem le Zohar ce matin, Parashat Bamidbar, Tahazé, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, viens voir. Kivan de Barna Shavit Slota ki Gavnada, Bovada Bimilula. Une fois qu'une personne a fait la prière comme il faut, Bemilula, avec tout le mot qu'il faut, avec le bien articulé et bien prononcé, Vekashir Kishura di Yehuda, et il a fait le Yehud, il a fait cette union de Akadosh Baruch Hu avec la Shechina, comme nous disons, le Hada Hashem Baruch Hu ou Shrinte, le Kadosh Baruch Hu avec la Shechina. Une fois qu'il a tout terminé, Ishtakach d'Aliade Mitbarchim, Illaim Vetatain, avec cette prière que la personne a fait, il emmène des bénédictions au ciel et sur terre. Keden, maintenant qu'il a fait la prière comme il faut, et il a emmené les bénédictions, maintenant, la personne doit se voir comme si elle doit quitter ce monde. Pourquoi? Quand tu as fait l'Amida, tu étais devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est Elohim Chaim. C'est Dieu vivant, c'est la vie. Et quand tu recules, c'est comme si tu recules de la vie, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, la personne doit faire semblant comme s'il va quitter ce monde. Comment il fait ça? En disant le Tahanoun. Et qu'est-ce qu'on dit du Tahanoun? Le David, Elecha Adonai, Nafshi Essa. David, il dit, Nafshi Essa. Je donne mon âme. Et il dit ici le Zohar, parce que tu quittes là, tu recules de Etz Achaim, Vekanish Ragloi, et maintenant, il comme s'il est vers le Etz Amita. C'est pour cela que le Zohar explique, quand on dit le David, Elecha, Adonai, Nafshi, Esa, Elohai, Bcha, Vatach, Televosha, le Tahanoun, on doit s'abnéguer, on doit penser que si Akadosh Baruch Hu nous demande de donner l'âme, il faut donner l'âme. Il faut le faire avec la kavana, comme si on quitte ce monde. Et il dit le Zohar, celui qui fait ce mizmor, il ne fait pas cette kavana, hayav mita. Si tu fais le David, Elecha, Adonai, Shisa, et tu fais pas la kavana qu'il faut, hayav mita. Alors, dit le Rab Ben Ishchai, alors c'est dangereux de faire ce mizmor-là, sans kavana, c'est dangereux. Dit le Rab Ben Ishchai, c'est pour cela. Comment s'appelle cette mizmor? Dans la halacha, comment s'appelle cette mizmor? Nefilat apaim. Nefilat apaim. Pourquoi nefilat apaim? Parce que c'est comme on tombe en avant. Alors normalement, tu dois mettre ta tête sur le bras. Tu le mets sur le bras gauche et tu dois faire le David, Elecha Nafshi, ça. Dit le Rab Ben Ishchai, puisque le Zohar nous dit, si tu ne fais pas de kavanah, c'est hayav mita, on le lira aux formes d'un psaume, mizmor. Comme un mizmor. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas se pencher la tête sur le bras. On s'assoit normalement et on lit ce mizmor. On essaye de se concentrer au maximum de son mizmor. On essaie de le faire avec beaucoup de kavana, beaucoup de ferveur. Maintenant, manafshach, dit le Rab Ben Ishchai. S'il a fait la kavana, qu'il quitte ce monde, et voilà, Elecha nafshi essa, becha batachti, je fais confiance à vous Hachem et tout ça. Top, Metsuyan. Il n'a pas mis la tête sur le bras, c'est pas grave. Mais si tu n'as pas fait la kavana, alors qu'est-ce qu'on le dit? On te considère de dire ce mizmor comme un mizmor Tehillim. Il n'y a pas de mal de dire un mizmor Tehillim. Quand tu le lis comme Tehillim, quand tu lis comme Tehillim, il n'y a pas à faire la kavana comme tu quittes ce monde, tout ça. Tu le lis mizmor Tehillim normal. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Alors il dit ici, une personne doit beaucoup se concentrer sur ce mizmor est très important. Les Ashkenaz, par exemple, ils font le Nefilat Apaim avec la tête mise sur le bras. Il y en a qui disent, il faut pas le matin, il faut pas le mettre sur le bras où il y a le tefillim, il faut le mettre sur le bras droit. Il y en a qui... Donc, ça c'est une coutume ashkénaze. Pourquoi? Parce que les coutumes ashkénazes ne sont pas toutes basées sur la Kabbalah. Mais les coutumes séfarades, elles sont toutes basées sur la Kabbalah. Au moins 99%. Peut-être il y a une ou deux. Je vous donne un exemple. Pour un exemple comme ça, une sur 1000 exemples. Le loulav, par exemple. Quand on prend le loulav, le Shulchan Aruch dit, tu tournes pas aux quatre coins. Tu te mets en face de l'est et tu bouges le loulav. Il donne des directions est, ouest, nord, sud. Et tu bouges pas. Rien que tu diriges le loulav vers l'est, vers le est, vers le sud, nord et vers le sud. Tu bouges les mains, mais tu tournes pas.
Vient le Harizal, le beau-père du Rabbi Yosef Karo, dit non, non, non. On doit se tourner vers les directions où on bouge le lave, et les directions ne sont pas pareilles. Les directions sont sud, nord, est, en haut, en bas, ouest. Okay? Qu'est-ce que nous faisons tous? On suit toujours le Shulchan Aruch. Mais quand il arrive aux paroles de Harizal, on suit le Harizal. Quand le Harizal disait quelque chose, pourquoi? Parce que le Harizal s'est dévoilé rien que les 2 dernières années de sa vie. Et le Shulchan Aruch, il a dit, si j'aurais su qu'est-ce qu'il dit, je l'aurais introduit dans le Shulchan Aruch. Mais le Shulchan Aruch était déjà écrit. Le Harizal a dévoilé des choses après. Alors oui, il y a le Shulchan Aruch, mais il y a aussi le côté Kabbal. Okay? Alors les Ashkenazes qui étaient en Europe n'ont pas accepté la Torah de Harizal. Même leur côté kabbalistique, il n'est pas pareil comme le Harizal. Il y a différentes versions du Kabbal. Et là, le Séfarad, nous, on tient au Harizal, qui était de dernière génération, il y a 500 ans, et tout ce qu'il disait, c'est des vrais Elohim Haïm. Les Ashkenazes, ils ont un peu de coutumes différents, même au niveau du Kabbal. Okay? Alors, la Kabbalah, c'est pas la même, c'est des différents niveaux. Même la famille Abu Hatzera, okay? Ils avaient un différent niveau de Kabbalah. Pas niveau, ils avaient différentes versions de la Kabbalah, au point de la pratique de la Kabbalah. Okay? Mais la majorité du monde d'aujourd'hui suit le Harizal. On dit tout ce qui est pas Harizal, on le suit pas. On le suit pas. Alors il dit ici que le Harizal, il dit, quand tu fais ce mise-mort, tu te penches pas la tête sur le bras. Tu le laisses, tu le lis comme ça, et tu essaies d'avoir la ferveur le plus possible que tu peux. Amen.